Sa joie, c'est notre force. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Vous savez, des fois, nous sommes pressés d'avoir certaines choses, tout en oubliant que le Dieu qui nous a promis ces choses-là, c'est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Et ce qui nous pousse des fois à pécher, à aller loin de Dieu, c'est le fait que nous avons oublié la fidélité de Dieu. Bien aimé, quand nous parlons de la fidélité de Dieu, elle n'est pas conditionnelle. Il a commencé par être fidèle avant de te donner la conscience de savoir qu'il est ton Dieu. Il n'est pas fidèle parce que tu lui fais des beaux yeux. Il n'est pas fidèle parce que tu viens tous les jours à l'église. Il n'est pas fidèle parce que tu le sers de façon assidue. Non. Il est fidèle avant que toi tu ne le serves. Il a décidé d'être fidèle de lui-même. Alléluia. La fidélité de Dieu égale à son amour. La fidélité de Dieu égale à son amour. De la même manière, son amour est incommensurable. Sa fidélité l'est aussi. Alléluia. Amen. Amen. Ce que Dieu veut que ce matin tu comprennes qu'il est vraiment, réellement fidèle. Hein, maman Pomme? Tu vois, quand tu tremblais hier, là, quand tu as appelé, mon téléphone sonnait, je ne prenais pas. Tu as commencé vraiment à trembler sincèrement. La chose qui a manqué dedans, c'était de compter sur la fidélité de Dieu. Dieu n'est pas un ingrat à qui on donne les choses. Il oublie demain que cette personne m'avait donné. Il commence à bouder. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça, maman. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un ce matin peut compter sur la fidélité de Dieu? Je veux juste que tu remplaces, tu vois, la chose qu'il y a dans ton cœur là, l'inquiétude, la peur, le tremblement qu'il y a dans ton cœur là, que tu l'enlèves et que tu remplaces par la fidélité de Dieu. Alléluia. Même si tu n'as pas mangé, il reste fidèle. Je n'ai pas vu quelqu'un se séparer avec une autre personne. Cette personne qu'il aime de tout son cœur, juste parce qu'il a faim, qu'il n'a pas mangé. Alléluia. Amen, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de vêtements qu'on va se séparer de notre amour. Et d'ailleurs, la Bible dit dans Romains chapitre 8, vers la fin, que rien ne nous séparera de l'amour. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, son Fils. Amen. Ça veut dire que l'amour de Dieu restera toujours l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut corrompre l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut influencer l'amour de Dieu. La qualité de l'amour de Dieu ne tombe pas en déficit. La qualité de l'amour de Dieu, bien-aimé, reste toujours intacte. Il n'y a aucune gangrène, bien-aimé, qui peut entrer et influencer, impacter l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. 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 Je te dis à toi qui a des besoins et qui n'a pas encore trouvé des solutions. Je te parle à toi ce matin qui cherche l'argent. Et tu te dis dans ton cœur, mais cette situation prendra fin quel jour? Laisse-moi te dire de te souvenir de ce Dieu du passé qui avait agi, qui avait fait quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous écoutons Gédéon parler avec Dieu et dire à l'ange l'Éternel qui était devant lui, où sont les prodiges?
que nos pères nous ont raconté de ce Dieu qui les avait secourus en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, dans son cœur, il recherchait un Dieu qui était fidèle. Un Dieu qui pouvait agir hier, qui peut agir aujourd'hui et qui peut être capable d'agir encore demain. Gédéon n'avait pas péché. Quand il a posé cette question, il voulait vivre les meilleures, les bonnes choses que leur père avait vécues. Il avait besoin de vivre cela et de louer Dieu en connaissance de cause, en disant j'ai vécu, parce que les autres ont conjugué ce Dieu pour eux. Il voulait conjuguer le même Dieu pour lui aussi. C'est peut-être ton cas ce matin. Tu veux conjuguer Dieu pour toi aussi. C'est possible. Dis après moi, c'est possible. Dis-le, c'est possible. Ce Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ah, le Dieu qu'on a chanté à Longola Soni, à Sakabile Inasani, Namoto Batoa Sonola Balok, Babuakisa, Bamonatinate, il est capable de mettre cette nourriture sur la table de cette personne-là. La Bible dit que il ne laisse pas tomber les familles de ces justes mendier du pain. Ah, Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu dois manger. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque vous prierez, dites d'autres, donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque ces bien-aimés s'endorment, ils préparent pour eux le pain du lendemain. Il y a un désert. Le Seigneur marche avec le peuple d'Israël. Il leur envoie la manne. Mais il interdit à ce peuple-là de ramasser aujourd'hui pour beaucoup de jours. Il voulait que son peuple puisse prendre aujourd'hui pour aujourd'hui. Et demain, ça descendra encore. Après-demain, il donnera encore. Qu'est-ce qu'il voulait faire, bien-aimé? Alingaï que le peuple n'est pas se rendre compte que Azanzambo appelle sa lipa chaque jour. Amen. Lipe pas nzambe si la raté. Lipe pas nzambe si la raté. Bien-aimé, tantôt le ba lipa. Et cause à mbongo, et cause à moussouni, et cause à la nyonso zaranango besoin quotidiennement. Zambaza capable. Ya ope solelo, ape sur lobby, ape sur lobby kuna. Cause à la ingrate. Kobosa na pete, kobosa na te bola mwanzambe. Na kobosa na te bola munanzambe. Na bomo inanga. Nakobosana te bola monanzambe na bomo inanga makambo nkolo asalela ngai lolenge ni nyango ngai na bosana bola moya nkolo Bien-aimé, je me souviens. Pour accoucher, je suis dans la salle d'accouchement. Je ne peux pas pousser pour que l'enfant sorte. On décide qu'il faut que ce soit la césarienne. Bien aimé, l'opération avait déjà commencé. L'enfant était déjà sorti. Et moi, j'étais en train de partir. J'ai dit à Dieu, c'est impossible. Cet enfant qui vient de sortir a besoin de moi. J'ai touché le médecin. Je l'ai tiré vers moi. Parce que la voix ne pouvait pas sortir. Je l'ai tiré vers moi, je lui ai dit à l'oreille, regarde sur cette table-là. Tu vois ce flacon-là. Pique-moi ce médicament-là. Je ne mourrai pas. Ce n'est pas aujourd'hui. Je ne partirai pas. Si toi tu ne sais pas, mon Dieu le sait. Voilà pourquoi je te dis, prends ce flacon-là. Pique-moi ce médicament-là. Parce que moi, je ne mourrai pas. Et bien aimé, après toutes ces années, je suis là en bonne santé en train de te parler. Parce que le Dieu qui nous a connus d'avance
Il est fidèle, la Bible dit. Il nous a connus. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Il nous a aussi glorifiés. Ah, il est fidèle. Il y a des témoignages. Il y a des choses à dire à Dieu. Il y a des choses à dire à Dieu. Moi aussi, quand j'écoutais, par exemple, les gens disent Renard Bonke. Par exemple, papa, j'ai témoigné, je ne marchais pas. J'étais sur la chaise roulante. Maman Tumba Chaoumba a prié pour moi. Aujourd'hui, je marche. Je me disais, est-ce que moi, à mon tour, je pourrais prier aussi pour un malade, pour une personne malade, et que cette personne guérisse? Je me posais la question. Mais le Dieu qui est fidèle, qui lorsqu'il appelle, il ne te laisse pas seul. Il marche avec toi, il te tient la main. Bien aimé, hier il nous a été posé une très belle question, ce lieu. Pierre voulait sombrer dans l'eau, mais Jésus est venu à son secours. Mais quand Jésus l'a pris, est-ce qu'ils ont marché sur l'eau ensemble? Ou alors Jésus avait transporté Pierre? Non, bien aimé, ils ont fait la marche ensemble. Et c'était sur les eaux. Et c'était sur les eaux. Avec Jésus-Christ, c'est possible de marcher sur les eaux, de marcher sur la maladie, de marcher sur la pauvreté, de marcher sur les massous, de marcher sur toutes ces choses que le monde des ténèbres place sur notre chemin. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Si tu as commencé par croire, celui que je vois, ce n'est pas un fantôme, c'est Jésus qui marche. Moi aussi, je peux marcher. Et quand Jésus te tient la main, oh bien-aimé, la marche devient facile. La marche devient facile. Même les eaux deviennent praticables. Même les eaux deviennent praticables. Emma. 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 Chana va sentir l'amande. Rabosé qui va y à l'amande de vos. Frère Loric, pendant que nous sommes en train de chanter ici, je te vois descendre d'en haut là-bas. Il est où le frère Loric? Je t'ai vu descendre depuis en haut là-bas avec une chaise roulante bien pliée, c'était pas ouvert. Aussi bien on a maboko zo kitanango. Oleki na ngombanguti ali boso. Tu veux que je te dise si c'est quoi? Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Loric, Dieu t'a sorti d'un endroit où le boko a moto ata mokote na mokile kwa robimsa. Amen. Omoni chaise roulante okiti nango uti nango likolo rotika. Yango nelinga ozala vie na yo. Yango nelinga ozala vie na yo. Mais Nzambe ya bolingo, Nzambe aza fidèle. Omoni Nzambe opretaka serment na Télécom. Osalela eba sopeli mafuta. Nzambe wana abosani ote. Mais Nzambe na lingi, il faut reconnaître la fidélité na ye. Pour reconnaître fidélité na ye. Omoni finalité à maladie oyo ozaki nango, elinga osuka nde bongo. On a poison ane kota qui est na-ba. Poison ane kota qui est na. Poison ane simba qui est na. Moya tambola lisusu ezate. Mais l'Éternel des armées, il t'a sorti de cette affaire. Pourquoi Dieu vient montrer cette chose alors que tu es déjà sorti de la maladie? C'est pour te conscientiser. C'est pour te rappeler d'où tu viens et de là où tu te retrouves maintenant. Bible le dit, saluez-vous avec un saint baiser. Hein? Baiser et sainte. Alléluia. Alléluia. Moi, je vous salue aussi au nom de Jésus. Je vous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Que ce dimanche soit glorieux pour vous. Que les bonnes choses
sortent de ce jour. Que ce jour produise pour vous des bonnes choses. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. En tout cas, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui étaient là hier, qui ont assisté à la grande journée organisée pour les jeunes en ce lieu. Nous nous sommes tous mis dans la peau des jeunes et nous avons bénéficié des révélations en ce lieu. La parole de Dieu nous a fait du bien en ce lieu. L'adoration nous a fait du bien. Bien-aimés, c'était vraiment, on va dire, quelque chose de grand. Nous avons reçu les serviteurs du Canada, d'Amsterdam, de Kinshasa, de partout, bien-aimés. Et c'était merveilleux. Amen. Nous avons invité les hommes de Dieu, les pasteurs qui ont répondu. Très souvent, les pasteurs ne répondent pas à ce genre d'invitation si ils ne viennent pas pour prêcher. Mais il y en avait beaucoup qui étaient là hier. Et je bénis Dieu pour l'équipe à sensibilisation. Hein? Je prends ta place, apôtre. Merci. Bon, frère, on a sensibilisation. Zamba Pambola Bino. Cachio, ça la sensibilisation. Mardochos, on reconnaître que Cacha, ça la sensibilisation. À ça quitté. Zambé Nangaï. Toi, de ça, mais la soupe pour va délivrer na eloko yo. Na botanga ngo komboze eloko satana. Hein, babi tata ya lokuta zali satana. Amen. Peut-être vous ne comprenez pas les choses quand on dit les choses hein, directement. Vous êtes pressés de lever la main. J'ai bien dit, ceux qui ont travaillé dans la sensibilisation, dans l'évangélisation, sois béni, Cash, parce que tu as mis la propriété. Hein? Tu as fait beaucoup de travail. Que Dieu te bénisse pour ça. Mais j'étais à une autre étape. C'était la sensibilisation. Alléluia. Mardoché, sois béni. Parce que toi-même, tu as compris que tu as quelque chose que tu peux mettre à l'œuvre et qui peut donner des fruits, qui peut donner des résultats qui sont positifs. Hein, Rutiana? Alléluia. Amen. Bazai karabo mi bale. Mais moi ni batu ti libanda ti ikolo. Frère, yo ngini. Yo pose na sensibilisation. Ngana ebiote. Na bato basaki na balobi mukola suka Yesu ako wanga na bato ebele ngana wanga niyo na dimanche lelo. Alléluia. Amen. Na wanga niyo ebiote. En tout cas moi je demandais hein. J'avais demandé, je n'ai pas reçu ton nom. Tu étais là combien de fois? Toutes les fois. Ah, sois béni aussi. Ah, moi je pensais que tu étais seulement le photographe. Sois béni aussi pour ça. Vraiment, Zamba Pambola Bino pour la courage, Wana, Obosel Nango Moussala. Je pense que ce courage-là peut continuer, n'est-ce pas? Mardoché, on peut évangéliser pour toute l'église, pour tous les programmes de l'église et gagner les âmes à Christ. Amen. Surprise, Kanamoni a été fatiguée. Elle a beaucoup travaillé hier. Elle était vraiment debout. Même soit Alimbi, elle a fatigué, tu comprendre que Zamba Pamboli place. Azali. Amen. 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 Ba chantre penda te na pambola binote. Pambola ngam tazani na modération ba chantre wa ba fouteur mo sa kana te ba bengi se répétition à 17h atam tout moko ate ba comédien. Bon la mitema ba chantre. Ba chantre rédemption bongola motema. Yesu azonga. Bobongwana. Yango iwe. Amen. 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 Vraiment, nous sommes très contents. Il fallait être là pour voir. Ma onction, ma foute, pardon.
Pardon, on était stressés, c'est vrai, quand les jours approchaient, mais par la grâce de Dieu, il y a eu des grandes choses. Il y a eu vraiment des grandes et des bonnes choses. Bien-aimé, je viens te dire quelque chose ce matin. Quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons commencé depuis tous ces temps. Nous sommes en train de parler de la nouvelle saison. Ses attitudes, c'est-à-dire comment se comporter lorsqu'on entre dans la nouvelle saison. Comment se préparer pour entrer dans la nouvelle saison. Comment se préparer pour bien vivre sa nouvelle saison. Je rappelle, nous avions dit que la plus grande des saisons dans laquelle nous sommes tous entrés en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, c'est déjà la nouvelle naissance. Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons quitté une saison pour entrer dans une autre. Et même que la Bible parle de dispensation. Et nous avons expliqué en ces lieux qu'une dispensation, c'est une période, c'est un temps dans lequel le Seigneur choisit des personnes à qui il donne lui-même certaines capacités pour transmettre ce qui vient de lui à un peuple donné. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nous étions d'une autre dispensation qui était du monde. La Bible dit dans Éphésiens, nous avons marché selon le train de ce monde. C'est-à-dire, nous avons vécu de la manière du monde. Nous avons fait les choses selon le monde. Mais en Jésus-Christ, nous avons commencé une autre dispensation. Nous avons commencé une autre saison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme chaque saison a ses bénéfices, en Jésus-Christ aussi cette saison nous a donné des bénéfices. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au premier verset jusqu'au deuxième verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En Jésus, bien-aimé, ce qui était condamnation est devenu justification. Ce qui était péché est devenu justice en Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, que dans cette nouvelle saison en Jésus-Christ, ce qui était mal est devenu bon. Ce qui était mal est devenu bon. La mort est devenue quoi? La vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort est devenue la vie. Nous sommes tous embarqués, bien-aimés. Nous sommes tous dans ce bateau-là. Nous sommes tous dans cet avion-là, bien-aimés. Et nous sommes en train d'être conduits par celui qui est le maître de ce bateau. Et celui qui en est le maître, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le dernier mot sur la vie de tout un chacun. C'est lui qui a le dernier mot. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est arrivé qu'un vent souffle. Un jour, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et les disciples dans la barque, ils ont constaté que le Seigneur était en train de dormir. Ils ont crié au secours. Ils ont dit: comment tu dors? Nous sommes en train de mourir. Il y a la tempête qui frappe. Et le Seigneur s'est réveillé en disant: vous êtes les hommes de peu de foi.
Il a parlé à la tempête. Il a parlé au vent, bien-aimé. Et cela s'est calmé. Cela s'est arrêté. Je veux dire à une personne ce matin, tu es déjà dans la barque. La faim que tu vis là, la nudité que tu vis là, le chômage que tu vis là, tout le mal qui te frappe dans ta vie, tu ne le vis pas en dehors de la barque. Tu le vis dans la barque. Mais le problème est de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me sortir de cette situation? Je ne suis pas entré dedans de moi-même. Il y a quelqu'un qui m'a pris de là où j'étais. La Bible dit, il nous a pris du ténèbre pour nous emmener dans le royaume de son Fils. C'est un royaume de lumière. Comme c'est lui le propriétaire de ce royaume, ça veut dire que c'est lui le roi qui règne au-dessus de tout, qui peut imposer des lois, qui peut donner des commandements. Et quand il dit une chose, la Bible dit, cela s'accomplit. Je suis dans la barque, je souffre dans la barque, je ne vais pas aller chercher loin de la barque, je vais vers celui qui est dans la barque et qui est le maître de la barque pour qu'il dise un mot au vent qui souffle sur ma vie, au célibat qui souffle, au chômage qui souffle, au manque d'argent qui souffle, à toutes ces choses qui veulent frapper ma vie. Oh Seigneur, réveille-toi et parle à ces choses. Et dans tout ça, bien-aimé, nous devons savoir lui faire confiance. Nous devons savoir lui faire confiance. C'était pendant la nuit. On comprend les disciples. Ils n'ont pas pu distinguer. C'était un vrai sommeil ou c'était un faux sommeil. C'est comme Pierre qui a pêché la nuit, qui n'a pas pu avoir de poissons. Mais quand le jour est arrivé, le Seigneur est venu. Il a emprunté la barque. Il a travaillé avec la barque. Il rend la barque à Pierre. Après avoir fini son travail d'annoncer la bonne nouvelle, il dit maintenant à Pierre, va dans les eaux profondes, avance en pleine eau et jetez vos filets. Ils l'ont fait, bien aimé. La Bible dit qu'il y avait tellement de poissons que le filet est en train de se rompre. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? C'est d'ailleurs la première attitude dont nous avons parlé en ce lieu. La lumière. La lumière, c'est-à-dire la vision claire. Voir les choses clairement. Voir les choses clairement. Savoir distinguer les choses. Il y a une personne sur qui Jésus a imposé les mains. L'aveugle né. La Bible dit comment on lui a imposé les mains. Il a dit premièrement qu'il voyait les gens comme des arbres. Je vois les hommes comme les arbres. Et quand on a touché la seconde fois, il dit je vois maintenant distinctement. Je vois maintenant distinctement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de voir distinctement. On n'a pas besoin de confondre les hommes aux arbres. On n'a pas besoin de confondre l'argent à l'impudicité. On n'a pas besoin de confondre le succès, bien-aimé, à la corruption de ce monde. On n'a pas besoin de confondre les choses. Nous devons voir distinctement, savoir ce qu'on a reçu de cet homme. C'est une bénédiction ou c'est une corruption? Est-ce une bénédiction ou une corruption? Alléluia, bien-aimé. Nous avons besoin de voir clair. Nous avons besoin de voir clair. C'est lui qui ne voit pas clair. Il fait passer le temps pour rien. Il tourne en rond parce qu'il ne sait pas où toucher. Il ne sait pas à quoi s'en tenir. Parce qu'il ne voit pas bien. Parce qu'il ne voit pas bien. Bien-aimé, comment ça s'explique? Au même endroit, le pêcheur, chevronné comme Pierre, n'a pas pu avoir de poissons. Mais quand le Seigneur dit jetez le filet, les poissons ne sont pas descendus du ciel. Ils étaient toujours dans la même mer. Alléluia. Où tu as vu,
ou tu n'as pas vu. Ou tu as vu, ou tu n'as pas vu. Mais vous savez, pour bien voir, nous avons besoin de sa main. C'est lui qui peut nous toucher. C'est lui qui peut faire la solution de la boue avec sa salive. C'est lui qui peut appliquer ce genre de choses sur nos yeux afin que nous soyons capables de voir. Oh, j'ai aimé l'interprétation de David hier du psaume chapitre 1er. Je vais lire avec toi. Psaume chapitre 1er. La Bible dit heureux. D'abord, c'est que tout un livre commence avec un mot, pas un mot de malheur, mais un mot qui emmène les bonnes choses. On dit heureux. Heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia, bien-aimé. Dans ce monde aujourd'hui, il y a des influences à gauche et à droite, comme cette tempête qui avait soufflé lorsque Jésus était dans la barque avec les disciples. La tempête a soufflé, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Cela ressemble à ce qu'il y a autour de nous dans ce monde. Il y a tous les vents des doctrines qui soufflent tous les jours. Tous les vents des doctrines qui soufflent tous les jours. Alléluia. On a rajouté à cela les réseaux sociaux pour que chaque vent des doctrines qui souffle à l'est puisse atteindre l'ouest avec une rapidité dont nous n'avons même pas d'idée, bien-aimés dans le Seigneur. On n'est rien d'étant une fraction de minutes, bien-aimés, de secondes. Une nouvelle qui quitte l'ouest pour atteindre l'est, qui quitte le nord pour atteindre le sud. Ça veut dire le vent souffle. Le vent souffle. Nous sommes dans la barque. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le chef de la barque. C'est lui qui a le dernier mot sur toute la nature. Ce jour-là, ils se sont étonnés en disant, c'est qui cet homme qui, même le vent, même la tempête, obéissent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons Jésus. Nous sommes en Jésus. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, c'est lui qui a le dernier mot sur ma vie, c'est Jésus. Ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les sorciers. Ce n'est pas la mode. Ce n'est pas ce que nous vivons autour de nous dans le monde. Ce ne sont pas les épidémies. Aucune maladie ne peut avoir le dernier mot sur un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on nous dit ici, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants sont là. Les méchants sont dans la famille. Les méchants sont parmi nos amis. Les méchants sont aujourd'hui même parmi les hommes de Dieu. Les méchants sont dans l'église. Les méchants sont partout. Mais on te dit, heureux toi qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si on ne doit pas marcher selon le conseil des méchants, donc nous sommes appelés à chercher un autre conseil. Comme les disciples ont cherché le conseil de Jésus qui était dans la barque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux toi qui ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs. Quand tu as fui le conseil des méchants, continue ta marche. Fixe tes yeux sur l'objectif. Et ton objectif, c'est Jésus. Alléluia, bien-aimé. Tu dois avoir ton regard fixé
sur l'objectif. Nous sommes sauvés pas pour la terre, mais nous sommes sauvés pour le ciel. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes sauvés sur la terre, mais pas pour la terre. Nous sommes sauvés sur la terre, mais pour les cieux. Notre regard devra être comment? Fixé vers le ciel. La Bible dit on ne doit pas aimer ou avoir notre regard fixé sur les choses de la terre. Parce que celui qui aime les choses de la terre est en inimitié contre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu fuis le conseil des méchants. Qui sont les méchants, bien-aimés? Ce sont ces personnes qui ne marchent pas selon Dieu. Ce sont ces personnes qui marchent selon eux-mêmes. Ce sont ces personnes qui sont conduites pas par Dieu, mais par le diable. Ce sont ces personnes qui n'ont pas Jésus en eux. Ce sont ces personnes bien-aimées qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Qui font le contraire de la volonté de Dieu. Ce sont là les méchants. Et nous ne sommes pas appelés à marcher avec ces gens-là. Comme nous ne marchons pas avec ces gens, nous sommes donc censés marcher avec Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a dit, celui qui me suit, il ne marchera pas dans le noir. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir, mais il aura la lumière et la lumière éternelle de la vie. Alléluia, bien-aimé. Donc si tu marches loin des méchants, tu marches avec Jésus, tu auras la lumière. Tu auras la lumière. Et cette lumière sera une lumière éternelle. Et c'est ce qui va t'aider maintenant à avoir la vision claire. Quand la lumière est là, nous avons la vision claire. La parole de Dieu dit aussi dans les psaumes que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Or, la parole, c'est Jésus. Et Jésus dit, je suis la lumière. Et quand la lampe est mise à nos pieds, bien-aimés, c'est pour que nous ne puissions pas trébucher. Alléluia. Que nous ne puissions pas heurter contre une pierre qui nous empêcherait de progresser sur notre chemin. Qui nous empêcherait de continuer notre bonhomme de chemin. Nous avons besoin de la lumière. Nous n'avons pas besoin d'être conseillés par les méchants. Mais nous avons besoin du conseil de la lumière. C'est le conseil de la lumière qui nous éclairera. C'est le conseil de la lumière qui nous éclairera. Et quand nous sommes éclairés, nous n'allons pas nous arrêter sur les chemins des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le frère a bien expliqué hier. David disait, tu marchais, paf, tu te retrouves en compagnie des méchants. Non seulement tu commences à marcher avec les méchants, tu trouves les pécheurs, tu t'arrêtes. Mais tu avais un objectif. Quand tu t'arrêtes, tu ralentis les choses. Quand tu t'arrêtes, bien-aimé, tu ralentis les choses. La chose qui t'attendait là-bas ne viendra pas vers toi parce que tu es censé faire le mouvement vers la chose. Alléluia, bien-aimé. Quand tu t'arrêtes là où il y a les pécheurs. Amen. Or, le psaume là rajoute ceci. Heureux cet homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Tu marchais, tu as mis les méchants sur ta trousse. Donc tu t'es fait accompagner des méchants. Tu rencontres les pécheurs, tu t'arrêtes. Tu vois les moqueurs, tu t'assieds carrément. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Là, tu détruis tout. Là, tu vas tout rater. Là, tu vas perdre tout ce que Dieu a prévu pour toi. Dans cette nouvelle saison, bien-aimé, regarde bien ton chemin. Cherche la lumière. Sois éclairé. Que ta vision soit bien claire, bien-aimé. Ne confonds pas les hommes aux arbres. Ne confonds pas les péchés
à ce qui est bon devant Dieu. Au nom de Jésus bien-aimé, au nom puissant de Jésus, je t'empêche de marcher avec les méchants. Parce qu'il n'y aura rien de beau avec les méchants. Il n'y a que la méchanceté. Parmi les méchants, on ne trouve que la méchanceté. Ne t'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Parce que parmi les pécheurs, il n'y a que le péché. Alors que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu n'es plus censé t'arrêter sur les chemins des méchants, ni t'asseoir avec les moqueurs pour distinguer que celui-ci est méchant, que celui-ci est moqueur, que celui-ci est pécheur. Tu as besoin de la lumière. Ce qui a fait traîner Pierre, c'est la lumière qui lui manquait. Quand on n'a pas la lumière, il y a des choses qui prendront beaucoup de temps. Il y a des choses qui prendront beaucoup de temps. C'est comme à l'école, bien aimé. On apprend une leçon de mathématiques à tout le monde. C'est pas tout le monde qui comprend le même jour. Mais il y en a qui n'ont pas compris, qui ont laissé tomber comme ça. Ils ont gardé leur zéro jusqu'à la fin de l'année. Mais il y en a qui n'ont pas compris aujourd'hui, qui sont allés chercher l'explication chez les autres qui ont compris. Et le lendemain, au lieu de zéro, il a augmenté sa cote. Alléluia, bien-aimé. C'est possible que tu n'aies pas compris ce que Dieu t'avait dit. C'est possible que tu n'avais pas bien vu les choses. Mais c'est aussi possible, quand on n'a pas bien vu, d'aller chercher celui qui nous appelle, c'est lui qui nous a donné la mission, c'est lui qui nous montre les chemins et nous éclaircir la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'amène cette nouvelle ce matin. Cherche Dieu parce que Dieu est fidèle. Cherche Dieu parce qu'il ne t'a pas abandonné. Ne pleure pas. Ne pleure pas, bien-aimé. Ne pense pas que cette situation restera éternellement. La Bible dit, les ténèbres ne régneront point toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour rire, pour pleurer. Un temps pour vivre et mourir. Il y a aussi un temps où un mort était ressuscité. Et ce mort qui est ressuscité nous a apporté à nous tous la vie. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est temps que tu vives les bonnes choses. Il est temps que tu vives les bonnes choses en Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi tu vis sous la condamnation? Pourquoi tu te condamnes toi-même? Pourquoi tu te culpabilises à cause de ce péché que tu avais commis? Jésus te connaît. Il te connaît mieux que toi-même. La Bible dit, il sonde les cœurs. Il voit les reins. C'est que tu peux cacher à ton voisin, que tu peux cacher à ta mère, que tu peux cacher à ton père. Tu ne peux le cacher à Jésus-Christ parce qu'il voit tout ce qui est à ton intérieur. Il n'a pas besoin de te condamner. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous justifier. Jésus est venu pour trouver les pécheurs et pour les sauver. Il est venu pour nous justifier. Confie-toi seulement à lui. La Bible dit, confie ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance parce qu'il agira. Confie ton sort à l'Éternel. Confie cette nouvelle saison à Jésus. Vous savez, lorsqu'on est dans une barque, ça veut dire que c'est pour une destination. C'est pour une destination. Et quand je te parle ce matin, nous sommes déjà dans cette barque qui nous emmène à une destination. Et la destination, c'est la nouvelle saison. Voilà pourquoi je te dis, même tant ozomona ezoningana, ozomona neti bakambango eza normal te, ozomona nzalezo ya makasi, ozomona mbongo komo kima yo, osimbi boye glissé, muto alakaki yo, akomeli yo méchant, même na téléphone. Ba réponse est comme yamiku, c'est comme yamabe. Ça ne change rien. Nous sommes dans cette barque. Est-ce que vous savez que dans l'arche, il y avait des lions
il y avait des éléphants, il y avait des hippopotames, mais il y avait aussi des poules, il y avait aussi des coqs, il y avait aussi des canards. Alléluia, bien-aimé. Chacun était dans son compartiment. C'est pour te dire que dans cette barque-là où nous nous trouvons, il y a aussi des compartiments. Mais n'ayez pas peur. C'est lui qui a classé les choses. C'est lui qui a placé les choses. Il est ton Dieu. Il faut lui faire confiance. N'abandonne pas maintenant. Ça devient dur, certes. Tu sais, moi-même, je suis passé par un temps très, très difficile. Je suis resté, c'est pas longtemps, là, maintenant, là. Alléluia. Je suis resté et la prédication, toute la prédication depuis qu'on a commencé sur la nouvelle saison. Et bando zongelanga moko. Na lobangi na bato, ata omoni neti te kolemba te. Ata omoni souffrance e makasi, muto amataka ngomba, tango alinga koma na sommet, nde pasi yaka makasi. C'est en ce moment-là, nde bat bazwaka décision ya ko abandonner. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de vivre ces choses-là pour bien témoigner. C'est la seule chose que j'ai retenue. Lorsque cette parole est remontée en moi, c'est que ce qui m'attend, c'est un témoignage. Ce qui m'attend, c'est un témoignage. Ce qui m'attend, bien aimé, c'est un témoignage. Voilà pourquoi je viens pour te dire ça. Donc, nous sommes dans la nouvelle saison. Bien aimé, on a grâce. Bien aimé, on a don. Bien aimé, on a makabo, on a déposé na kat na yo. Kosaka na ngote. Kotika muto asaka na ngote. Kotika muto memayo na nzele ya molilite. Kotika muto ani ata foulé au pied les perles que Dieu t'a données. Alléluia, bien-aimé. Je voudrais te dire de garder précieusement. Ils avaient peur, ils ont crié à Jésus. Mais ils n'avaient pas abandonné leur foi en Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit, hey, nous allons sauter de la barque. Nous allons fuir, cet homme n'est pas normal. Non, ils sont restés attachés à Jésus. Garde la chose la plus précieuse que tu as. Alléluia. Amen. 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 Bafungoli misuna nzambe. Yumo ozomona ke muto te nako continuer na yebo te. Bizal ne zamabe. E fandel ne zamabe. Aza polite. Aza gentité. Alléluia. Amen. Aza brutal. C'est un sanguin cet homme. Je ne peux pas rester avec une telle personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ça ne veut pas dire que moto azo pesa yo moi mbongo mokie po osomba iloko suki osomba soki lamba osala soki nini yo nande moto aza destiné pour l'avenir na yo. Non. Le seul, comme on nous avait dit hier ici, le seul bien-aimé qui connaît le lendemain, qui détient toutes choses dans sa main, c'est Jésus-Christ de Nazareth, à qui nous pouvons faire confiance en fermant les yeux. Kanga miso tambola na Yesu obunga te, mais soko kangi miso tamboli na mutu oko se retrouver na libulu. Batela eloko mutu ya oyo nzamba pesio likabo zanango oza mwasi kitoko. Paie sa valeur na beauté na yo. Zamba pesio don. Paie sa valeur na don yo zamba pesio. Zamba tie bato motu ya pembeni na yo. Attends, on nous a parlé des connexions en ce lieu. Les personnes qui sont des armes redoutables entre les mains du Seigneur sont ces personnes-là qui font attention à quelle connexion. À koki kozwa na kati ya vi na ye. Tu ne dois pas te connecter à n'importe qui. Depuis que tu t'es connecté avec cette personne-là, combien tu as déjà eu? La question a été posée à notre frère David. Regarde dans ton répertoire. Numéro nyonso zaranango na téléphone. Soki likambo moko ya $10,000 et comme lieu oko benga neti nani. Abimisi 10,000 wana pession. Na répertoire na yo. Aussi on me pose la question. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait depuis le matin? Non, je suis là en train de dormir. Ah, tu fais que dormir? Ah, je suis là. Je profite de mon jour de repos. Ah, ok. En tout cas, bonne journée à toi. C'est fini. Lobby sur les kamba 10,000 et quoi il y a.
Alors, ça 10 000. Vous êtes en train de chatter, de vous envoyer des images, des fois des images obscènes. Des images obscènes. Laissez-moi le dire. Des fois, parce que l'impudicité est devenue téléphonique aujourd'hui. Tout se termine au téléphone. Penses-tu que si une situation terrible arrive dans ta vie, cette personne avec qui vous envoyez ces images-là sera capable de résoudre cela? Alléluia. Amen. Nga répertoire nanga et ton dit que tu na vidé ba mususu. Attention à celui que tu veux larguer. Tu penses que celui-là, hein, qui est comique, la vie ne s'arrête pas à rire. Je cherche la compatibilité. Avec l'autre, là, on n'est pas compatible. Moi, j'aime une femme, un homme avec qui on peut rire ensemble. Quand vous allez terminer de rigoler, vous allez manger quoi? Amen. Amen. Je l'avais dit, bientôt en décembre, on va organiser aussi un très grand truc avec les mamans, les jeunes filles. Le thème, c'est déjà dans Ruth chapitre 3 que le frère David avait lu hier en ce lieu. Je vais assurer ton repos. Ça, c'est ça le thème. Jeune fille ou jeune femme, je vais assurer ton repos. Comme Naomi avait dit à Ruth. J'entends que dans le verset suivant, avant de expliquer assurer et répondre. C'est-à-dire, longola na no masumuana, kabwana na no na mutuana zandoki. Aho baby sa vie na yo. Sokola. Bosa na mwana nga oya kufa. Pakola mafuta. Donc associer Saint-Esprit, associer onction. Hey! Alléluia. Amen. Soyons sérieux envers nous-mêmes. Vraiment, Dieu t'a créé, t'a envoyé sur la terre pour que tu deviennes un objet. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples étaient dans la barque, personne n'a régné la foi. Personne n'avait abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Même quand ils ont vu Jésus marcher, ils étaient dans le tâtonnement. C'est un fantôme, c'est quelqu'un de normal. Et tout ça, Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Alléluia, bien-aimé. Amen. Si tu ne vois pas clair, Dieu te montre les choses et tu ne vois pas clair. Dis la vérité à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as touché, mais là je vois les hommes comme les arbres. Seigneur, tu marches, oui. Si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Ordonne que je marche aussi. Seigneur, tu as guéri les malades. Si c'est toi, ordonne que je guérisse aussi. Alléluia. Amen. Comme il dit qu'à karaté, dans tout vent des doctrines, on t'emporte à gauche, tu vas à droite, parce que c'est la mode, parce que ça se passe comme ça. Attention à l'impudicité téléphonique. Bana bazo beba, ndena katia ba téléphone. Avant na ku tongo midi pokwa. Menzoka nde tongo midi pokwa asumukaka. Aza impudique. Impudique ya osaka nangote. Aibi ba formule nyos. Kaka na téléphone. Alléluia. Amen. Ayoki yakoyoka. Amoni yakomona. Ami filmé. Ba filmele pe batindelié. Nyos komi mélangé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment dans cette barque et autour de nous, je vous jure, il y a la tempête qui souffle.
Il y a la tempête qui souffle fortement. Le seul qui peut arrêter, le seul qui peut parler à la tempête et que la tempête se taise, bien-aimé, c'est le Seigneur qui t'a ramené dans sa barque. Regarde à lui. Retourne-toi vers lui. Demande au Seigneur. Demande-lui la vision claire. Bien-aimé, que cette famille-là, est-ce que vous avez le colosal bien été? Zamba olaksayo. Kondima bindima ndimate. Oza yesu te oke no kufela libota batu mususu. Zamba olaksayo. Ata balobi banda mwa liboso tina oya soka baza ba pasteur. Est-ce que baza bandoki te? Parce que ba pasteur sorcier pe baza. Ça ne veut pas dire que parce que les familles, on a, depuis l'aîné jusqu'au dernier, ils sont des pasteurs. Il faut demander à Dieu de te montrer. Il y a un passage dans Ézéchiel. On prend Ézéchiel, l'homme de Dieu, on les ravit en esprit. On l'emmène dans un temple. On lui montre les gens en train de faire un culte. Mais le Seigneur le fait entrer au travers les murs de ce temple-là. Il y avait les cultes des ténèbres qui se faisaient. Ah, bien aimé, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce qu'on a porté le blanc qu'on est devenu saint. La sainteté, ce n'est pas dans la couleur. La sainteté, c'est dans la disposition. Nous l'avions dit pour la nouvelle saison. Nous avons besoin de la disposition et de la position. Nga pena comprendre te patron bengi nga kaka ayebisi nga partir à lelo biro na yo yango yo osasu na sete omati ape nga fungola mais avant na bima na biro na poko na moni akoti ayebisi nga kokende avant te po toza na réunion moko réunion nini oh non toi na réunion moko entre les cadres tovandi wana réunion entre les cadres Maram Soussou et Bande Obima. Tout le monde papa m'a côté la tire rouge. Nanzamba la moulai. À côté à Simine, c'était mon gars na poil. Tant à côté, baby si bisonyos. Botelema. Totelemi. Bogumba mitou. Tant à moni kaka. Et comme il y a tout fou kama. Dans une décision. Dans le but jamais. Soit na koufa. Soit na bima na porto. Na forcé, na bimi. Bien aimé. Avant bapia au fungola. Zamba lobi. Et l'homme te koma. Na mabota ba juste. Sans que après venir bango. Est-ce que sambe ki? Est-ce que luka ki nzambe? Nzamba la ki siote. Karambala moko bape si au fungola. Attends. Je te dis ce matin, le bon témoignage, c'est le témoignage intérieur. La prophétie, c'est rien du tout par rapport au témoignage intérieur. Je l'ai dit le dimanche passé. Avant qu'il ne te dise quelque chose, il dépose d'abord dans ton cœur la vérité. Et la Bible dit, nous sommes assis dans le véritable avec Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Toko ki mele wapi. Toko ki mele ni Yesu neti kote nini. Bien-aimé, il faut, à tout prix, kozonge la nzam. Yenda zana liloba solo. Oye kokyo memo na nzela ya solo. Amen. Amen. Attitude pour la nouvelle saison. Lukanzambe, Yokanzambe, Kotele mate, Bisika bato amabe, Yoningo kabonate na bato amasum, Bamelidiamba, bato bazo sala mabe alolenge nyonso, Olingi ko kabonate na bangolo bite, Baza baninga nangae. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu un homme de Dieu témoigner ceci. Il s'est changé des habits avec son petit frère. Il s'est changé des chaussures avec son petit frère. Mais son petit frère allait dans des boîtes de nuit. Quand il revient le matin, lui doit aller au culte dimanche matin. Il a besoin des mêmes chaussures. Il porte ses chaussures. Quand il va à l'église, il se sent
distrait, il se sent mal. Et la sensation, comprendre en côté. Pourquoi? Parce que la personne qui avait porté ses chaussures, qui avait porté ses vêtements, ils ont influencé même Bilamba. Amen. Amen. En passant, toi qui as l'habitude de prendre la chemise du cousin, du petit frère, des grands frères, bisoisois, il faut te rassurer de quel esprit anime cette personne. Et un jour, il s'est rendu compte que c'était vraiment des esprits mauvais. Il est tombé dans des mauvais, comment on dit, des pratiques sexuelles yamapé. À cause de Bilamba. Il est allé à l'église, il a demandé au pasteur de prier pour lui. C'était toute une délivrance, bien aimé. Il a pris la décision depuis ce jour-là de ne plus jamais changer des habits avec son frère. Et il a fait une prière au Saint-Esprit. Il a dit, Saint-Esprit, rétrécis mes pieds. Comme ça, j'achèterai des nouvelles chaussures que mon frère ne portera pas. Fais en sorte que j'amincisse, afin que j'achète les habits, les vêtements que mon frère ne portera pas. Il a commencé à maigrir et les pieds se sont rétrécis de 44,5 à 41,5. Et même sa taille et tout. Un jour, son frère s'est hasardé. Abouki valise, muninga bomba bilamba koma okanga, abouki azwakaka. Azui chemise. Alati, l'état benda kakanga buto et pasukiawa, et pasukiawa. Azui sapata, azokoti sa, azokoti sa likoloti azoki. Ndekone tangwaya tunie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as maigri? Ma colonne comme Mikousse depuis quand? Oui, j'avais fait cette prière à Dieu. Si tu veux, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et toutes ces choses-là peuvent arriver aussi dans ta vie. Tu demanderas n'importe quel changement. Le Seigneur t'accordera ce changement. Alléluia, bien-aimé. Ça, je l'ai raconté pour te dire à toi qu'autour de toi, il y a la tempête. Ça souffle d'une manière ou d'une autre. Ça vient dans la nourriture. Ça vient dans les amis. Ça vient dans les habits. Ça vient dans les chaussures. Ça vient dans ton téléphone. Il y a une très forte tempête dans nos téléphones. Et nous devons faire attention. Tu as commis une erreur. Cherche à la réparer. Ne sois pas celui qui marche, qui s'est associé avec les méchants, qui continue la marche, qui s'arrête au milieu des pécheurs et qui continue, qui s'assied avec les moqueurs. Non, non. 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 Dis après moi non. Non. Le bas non. Non. Le bas jamais. Jamais. Jamais ça ne m'arrivera. Jamais ça ne m'arrivera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette nouvelle saison bien-aimée est disponible. Je priais pour un bien-aimé qui était venu ici hier. Dans le bureau là-bas. Ah, il y a ça, ne va pas. Quand je l'ai tenu dans les mains, j'ai prié avec lui. Namoni Soso, un coq, Azoganga. Je demande à l'Esprit de Dieu, il me dit, le temps est favorable pour lui, mais c'est lui. C'est lui le problème, c'est lui qui ne comprend pas. Alléluia. Amen. Alors je le dis à toi aussi. Le coq est déjà en train de chanter. Parce que l'heure est arrivée. Parce que le temps est favorable. Parce que les choses vont commencer. Mais c'est à toi de te lever. Fais un mouvement. Ta lumière approche. Lève-toi maintenant. Si tu restes assis, tu ne verras pas cette lumière. Tu ne feras pas la rencontre avec ta lumière qui s'approche, bien-aimé. Lève-toi. Le temps est arrivé. Les ténèbres ont régné, certes, mais ils ne régneront point toujours. Fini le règne des ténèbres. Jésus-Christ, la lumière est arrivée. Il est venu au milieu de nous. Comme Emmanuel, ce héros qui a pris la charge, la responsabilité de ta vie sur ses épaules. Il n'a pas jeté la croix en disant, je suis fatigué. Ah non.
vaut mieux abandonner. Il n'a pas abandonné. Fatigué, il tombait, il se relevait. Il tombait, il se relevait. Il tombait, il se relevait. Bien-aimé dans le Seigneur, je te conseille de te relever. Je te conseille de te relever. Relève-toi comme la Bible dit d'entre les morts. Dieu ne te relèvera pas. Toi, tu as la responsabilité de te relever. Jésus était le Fils de Dieu, mais il est tombé seul. Il s'est relevé seul. Il est arrivé à la croix. Il a même dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, lorsqu'on tombe, on pense que Dieu nous a laissé tomber. Non. Bon, il nous a laissé dans notre responsabilité. C'est à nous de prendre la décision de faire le choix. Si c'est toi qui sais que cet homme-là est mauvais, alors sépare-toi. C'est pas à nous de venir te dire de te séparer de lui. Si tu sais que ce travail-là te détruit, sépare, abandonne. Si tu sais que cette personne-là est nuisible, abandonne, sépare-toi. Si tu sais que les choses que tu as toujours fait te détruisent, abandonne ces choses-là. Laisse tomber ces choses-là. Bien-aimé, on n'est pas là pour commencer à citer tika maison boyée, tika baloge, tika baboyé. Tu sais ce qui est mauvais. Abandonne ce qui est mauvais. Tu sais ce qui est mal. Abandonne ce qui est mal. Laisse tomber ces choses. Suis Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Que Dieu te bénisse. Entre dans ta nouvelle saison. Entre dans ta nouvelle saison. Et sois productif dans ta nouvelle saison. Reçois les fruits de ta nouvelle saison. Mange, consomme les fruits de ta nouvelle saison. Ne rate pas cette saison. Elle est à toi. Le coq a déjà chanté. Elle est à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment.